Et yo les amis, c'est Griggy, j'espère que vous allez bien. Et on continue ce petit marathon de la Coupe du Monde avec le maillot domicile du Brésil. Et franchement, sur le papier, c'est pas celui que je prendrais en premier, mais quand j'ai vu les images, et surtout quand j'ai vu les versions pro, je me suis dit que celui-là, il fallait absolument que je l'ai. Parce que, de ce que j'ai pu comprendre, il est un peu unique, un peu comme le maillot d'équipe de France, et je vais vous montrer pourquoi. On va regarder déjà le vrai, hein. Donc, comment ça s'ouvre? Le mec, il a oublié le... Wow. Ah ouais. Donc celui-là, je pense que je suis le premier à l'ouvrir. Hein. C'est pas un renvoi ou autre. Alors, toujours autant, trop, beaucoup trop, beaucoup trop. Ok. Alors, il faut protéger le logo, ça je peux comprendre. Il est massif, hein, le logo. Pourquoi tu as besoin de mettre 3 feuilles de journaux derrière? Il y a marqué la forêt vierge. Hein. Ça se trouve... Ok, c'est le maillot du Brésil, mais c'est pas pour autant qu'il faut mettre la forêt vierge avec. T'arrives dedans aussi. Oh, allez. Ouais, ça... Mais oh, putain, ça suffit. Ok. Ok. Franchement, je kiffe bien. Je vais vous montrer pourquoi je kiffe bien. Et on va voir le fake. Alors bon. Au moins là, différence tout de suite. Ah ouais, c'est clair et net que la différence, elle est... et vous la voyez, je pense, à l'écran. Je vais vérifier quand même, mais normalement, je vais... Voilà, voilà. C'est exactement ça. Là, ce que vous voyez, c'est pareil. C'est pareil qu'en vrai. C'est-à-dire qu'on a un maillot qui est jaune très citron et qui est vraiment jaune doré pour le fake. Voilà. Ça, au moins comme ça, déjà, c'est plutôt pas mal. Moi, je suis content. Je suis content. Parce que j'ai pas envie non plus que tous les fakes ressemblent au vrai. J'ai envie que le vrai, quand même, il y ait quelque chose. Hein, qu'il se passe quelque chose quand on est un vrai maillot. Pas qu'on se dise, ouais, bon, c'est pareil que le fake. Ouais, ça m'arrange pas, ça. Bon, je vous montre vite, comme d'habitude. Hein. Ça, je vous le dis à chaque fois. Hop, le petit point, s'il te plaît. Voilà, merci. Donc, sur le vrai, l'étiquette est collée. Sur le fake, l'étiquette est imprimée. Enfin, le code barre, pardon, est imprimé. Bon, là, au moins, on a le logo. On voit qu'on n'a pas la petite bande noire sur le vrai. Là, on passe. On est sur le Nike Dry Fit ADV. Hop là, le Nike, donc l'étiquette noire qui n'existe pas. L'étiquette blanche qui n'existe pas. Le Move to Zero. Plus aussi toutes les recommandations qui n'existent pas là. Hein, on voit quand même la diff. Ok. Bon, ça, c'est pour l'étiquette. Comme d'habitude. Ah non. Ok. Je suis un peu surpris là. Parce que généralement l'étiquette, ils la mettent là. Mais là, elle est mise un peu n'importe comment dans la manche. Bon. Ouais, ok. Soit. J'ai envie de te dire soit. Ah, le tissu, c'est pas mal. Hein. Il se passe quelque chose là. Il se passe quelque chose. Ouais, ouais, voilà, on est là sur un maillot vraiment différent. Ok. Ouais, bah ça me fait plaisir, parce qu'au moins, et sur le maillot de la France, moi j'avais un malaise. Hein, en me disant, putain, mais en fait, impossible de les différencier, quoi. Là, on va regarder, c'est bien là. Donc on voit la nomenclature d'écriture est en blanc sur le vrai et en gris sur le fake. Voilà. SPCH, bon là, ok, facile à voir. On va voir ça. Là, il y a une petite différence, on sent que c'est un peu plus épais sur le fake que sur le vrai. Mais c'est de la gomme. Hein. Je sais pas si vous voyez bien. Allez, fais un effort là. Voilà. C'est de la gomme. Voilà, là aussi, c'est de la gomme. Oui, grrr, toi aussi. Grrr, Brésil. Grrr ou gars. À voir. Mais sympa. Sympa. Le col. Bon. Alors, il y a un truc que je trouve génial. Alors, vraiment, faut dire ce qui est.
Je le vois sur le fake, là. Je pense que sur le vrai, c'est pareil. Allez. C'est pour ça que j'aime pas du tout. Ok. Eh. Le col, vous avez le maillot du... Vous avez le drapeau du Brésil qui ressort sur le bouton. C'est pas génial, ça? Franchement. C'est pas en disant... Eh, c'est génial, ce petit détail. Bon, le col n'a rien à voir. Sincèrement, rien à voir. Alors, je vous explique. Là, on est sur un tissu, sur le vrai, très souple. Rien de particulier. Là, pareil, hein, très souple. Ok. Là, on voit déjà la différence. Le col, il est un petit peu taillé différemment. Là, on est sur un tissu qui est un tout petit peu plus raide. Il n'est pas amidonné non plus, mais il est quand même plus raide. Et là, sur une partie plus souple. Hein. Mais quand même, il y a une différence. Bon, l'école, là, il n'y a rien de particulier. J'ai pas vu grand-chose de différent. Non, c'est bon. Deuxième point, et là, une différence de taille, hein, dans tous les sens du terme. Regardez la taille du logo. Regardez la taille du logo. La différence de taille, c'est énorme. Moi, je préfère 100 fois le vrai. Hein. Ah ouais, un vrai logo, hein, vous le savez. Moi, j'aime bien quand il y a les bons logos. Là. Surtout que c'est des logos... Il n'y a que ça sur le maillot. Donc, en fait, ça habille un petit peu. Et là, je trouve que c'est très sympa. Hein. Très sympa. On est sur de la gomme. Alors, pareil, c'est très sympa. Mais la finition Adidas est quand même meilleure. Il faut dire ce qui est. C'est dommage. Après, la réalisation sur le fake... C'est très bien, mais c'est 2 fois plus petit, quoi. C'est 2 fois plus petit. Là, pareil, il y a marqué Brésil en grand. C'est marqué aussi Brésil, mais voilà, quand même en plus petit. Hein. Et ouais, ça fait la diff. Ça fait la diff. Logo Nike, c'est pas pareil que sur la France. C'est très épais. Vous voyez un peu l'épaisseur là du truc. On voit quand même sur la France, on ne le voyait pas du tout. Hein. Et c'est quand même moins épais sur le vrai, sur le fake. Je vais pas y arriver. Mais sur le vrai, là, il est quand même épais et quand même assez rigide. Mais c'est de la gomme au caoutchouc aussi, très sympa. On regarde vite les petites étiquettes. Allez, encore une petite erreur là. Ça fait plaisir. Comme quoi, il y a vraiment des maillots qui sont beaucoup plus proches du vrai que d'autres. Hein. Là, on a Engineered, merci pour l'anglais, et le petit logo. Dri-Fit ADV, et là le petit logo Nike. Comme ça, au moins, facile pour différencier. Je vais regarder les étiquettes, avant de regarder le dos. Les étiquettes, ça dit quoi? Bon, on est OK. Et comme ça, c'est simple. Voilà, ça, c'est simple. Là, on fait vraiment la différence. Alors, on se fout un peu de notre gueule, parce qu'il y a marqué Made in Brazil ici. Celui-là, il fait en Indonésie. Et on peut voir que là, il y a marqué... Voilà, c'est chaud à lire. Voilà. Made in Indonesia, donc ça va. Et sur le fake, on a marqué... Ah putain, merde. Pardon. Made in Brazil. Je pensais qu'il y avait marqué Made in Thaïlande, tu vois. Bon, là, au moins, ils sont raccords, mais rien à voir. Hein. Rien à voir de chez rien à voir. En termes d'étiquette, et même en termes de maillot, t'as vraiment l'impression que c'est une version X, une version Y, quoi. Écoute, pas grand chose à te montrer. Là, t'as même pas la petite étiquette. Il n'y a même pas la petite étiquette. Puis t'as le code du maillot du Brésil. Voilà. Et le petit bouton. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un petit col à bouton, on a toujours un petit bouton de secours. Et on va voir le dos. Ok. Et, ok, on va faire un point. D'accord. Bon. Alors, je vais vous montrer, moi, ce que je kiffe vraiment sur le maillot. Vous voyez, là, ces petits... il y a ces dessins absolument partout sur le maillot. Et, ce qui est intéressant, regardez bien là. On a des zones d'aération que dans certaines parties. Pas autour des dessins. Que dans les parties des dessins. On a les aérations, pas ailleurs. Et franchement, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit non, ils ont vraiment fait un truc comme ça. Et là sur le devant, c'est pareil. Hein. Sur le devant, c'est pareil. Vous n'avez pas ça sur la version supporter. Hein. Ne cherchez pas, version supporter, vous aurez rien du tout d'autre que de la tristesse et un tissu lisse. Et sur le fake,
Alors, il y a pas grand-chose qui correspond, hein, parce que la couleur, le logo, les étiquettes, mais cette partie, c'est la même. C'est la même, c'est la même. Et franchement, super sympa. Voilà. Ça j'aime. Bon, on va voir ce que ça donne, même si j'ai l'impression que celui-là est beaucoup plus grand que l'autre. Voilà, regardez. La différence de taille. Ouh là là, il y en a qui va être trop grand ou l'autre qui sera trop petit. Allez, c'est parti pour la review du vrai, pour commencer. Alors, plusieurs choses. Alors déjà, je ne comprends pas. C'est la même taille que le maillot français. Tu vois. C'est là où je te dis qu'il y a vraiment un souci. Ça taille pas du tout pareil. Hein. Regarde. Regarde la différence que j'ai là. Franchement, je vais chercher le tissu en plus là. Et même là, je sens que dans le dos, je suis bien maintenu. Tu vois. C'est un peu bizarre. Le col. Bon, alors moi je trouve que ces cols sont mieux, sauf ça. Pourquoi? Parce que ça, j'ai essayé de le fermer, j'ai lâché l'affaire. Je me suis dit, oh, si je vais forcer, je vais arracher le bouton, je vais déchirer le maillot. Donc en fait, quand on sait pas faire, on fait pas. Si c'est pour faire un petit truc comme ça, ok, c'est sympa. Mais le reste, là, c'est pas pratique. Honnêtement, c'est pas pratique, c'est pas génial. Là-dessus, mitigé. Après, il y a peut-être des gens qui vont aimer. Voilà. Le design, nickel. Là, franchement, nickel. Comme la France. Un truc vraiment spécifique au pays. Bon, c'est moins culturel, tu vois, ce qu'il propose. Mais l'effet qui est rendu là, c'est génial. Tu regardes le maillot, tu fais, hey, c'est trop bien. C'est trop bien fait. Et en plus, dans le dos, c'est pareil. Ça rend super bien. Problème, taille S, en dessous des fesses. En termes de longueur, c'est en dessous des fesses. Ils se sont adidasisés. Ça, je comprends pas. Taille S, pourquoi tu as besoin que le maillot, je fais 1m80, le maillot, il va en dessous des fesses pour une taille S. Bon, n'importe quoi. Comme je le craignais, les manches. Une catastrophe. Une catastrophe, les manches. Pour moi, c'est une catastrophe. Hein. Je te dis clairement. Pourquoi je te dis que c'est une catastrophe? Parce que quand tu vas faire des exercices, au bout d'un moment, en fait, le fait que les manches touchent tes biceps, c'est insupportable. C'est insupportable, ça frotte. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'au bout d'un moment, tout ce qui est comme ça, tout ce qui est pas collé un petit peu au corps, ça va frotter, ça va taper. Et au bout de je sais pas combien de répétitions de tes exercices, à un moment, t'en peux plus. Moi, personnellement, ça m'énerve trop et j'arrive plus à me concentrer. Donc voilà, ça c'est nul. Et je vais te demander ton avis. Regarde. Et tu préfères quoi? Tu préfères une manche, le rendu il est comme ça, ok? Ou une manche, le rendu il est comme ça? Qu'est-ce que tu préfères? Moi perso, c'est vite vu. Hein. Ah, une manche comme ça, je trouve que c'est quand même plus stylé, tu vois. Hein, quelque chose au moins qui épouse un petit peu ton corps, tu vois. En plus, ils font un effort plutôt sympa par rapport à la France, avec une petite terminaison couleur Brésil. Ah, c'est classe, tu vois, c'est sympa. Pas trop peu. Euh, Pourquoi tu fais pas un maillot un petit peu fit? Regarde, tu crois que tous les gens qui font du S, ils font 90 kilos? Non, et puis franchement, ça fait pas sérieux. Ça aurait été le fake, je comprendrais, mais là c'est le vrai. Donc là je suis un peu déçu. Il faudrait vraiment, tu sais quoi, la prochaine fois, si jamais je le trouve, je le prendrai en XS. Pour voir. Mais là, clairement, j'ai l'impression que S, c'est plus ma taille. Maintenant, je vais essayer du XS. Voilà, là c'est n'importe quoi. Mais bon, mais sinon, comme dit, mis à part les manches, le reste, le logo qui est énorme, c'est trop bien. Ça c'est bon, voilà, c'est classique. Ça dérange pas, même si je trouve que là tu le sens, tu vois. On sent que la pointe du logo Nike, tu le sens. Et ça, tu sens que ça risque de se barrer. Parce que, bah ouais, plus c'est épais, plus ça va prendre les chocs, plus ça va se décoller. Hein. Plus c'est fin, moins ça va prendre les chocs, moins ça va se décoller. Donc j'espère que celui-là tiendra. Le reste du maillot, ça va. Ça va, je vais pas rechigner. Mais XS. Voilà, XS. Et la couleur, alors j'ai pas encore essayé l'autre, hein, je vais voir, mais c'est clair que la couleur là me va. Hein. Je suis pas un grand fan des maillots du Brésil. J'ai aucun maillot du Brésil chez moi parce que c'est banal quoi à chaque fois. Soit c'est bleu, soit c'est jaune. De temps en temps ils font un noir. Bon, ok, mais sinon c'est chiant. Et là, celui-là, c'est la première fois que je vois le maillot domicile où je me dis, hey,
Là, là, il y a quelque chose. Donc, franchement, nickel. Allez, je vais essayer le doré. Allez, on va voir un petit peu le fake, vite fait. Alors, plusieurs choses. Comment te dire? Là, je porte vraiment un S, tu vois. Là, je le sens. Alors, c'est pas dit que le maillot est trop étriqué, mais je sens qu'il est fit, hein. Là, on ne peut pas être plus fit. De toute façon, tu l'as vu, la différence. Je pense qu'il y avait 3-4 cm de différence de tour de bras, ce qui est énorme. Hein, 3-4 cm de circonférence, c'est gigantesque. Donc là, les manches, elles sont un peu serrées pour moi, mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce que le maillot se détend habituellement. Donc ça me gêne pas dans l'absolu. Le col, je l'ai fermé. Alors ça veut pas dire que ce col-là, c'est de la merde. Ça veut juste dire que peut-être que celui-là est plus... Et c'est pour ça aussi que je suis pas fan des maillots à boutons. Il est un petit peu plus agrandi. Ce qui fait qu'il risque de lâcher un petit peu plus vite aussi. Là, ce genre de truc, j'évite. Soit je le laisse tout le temps boutonné, soit je le laisse tout le temps déboutonné. On est en termes de taille, de longueur du maillot, j'ai regardé, il y a à peu près 11 cm de différence. 11 cm, c'est énorme. Donc celui-là, il me va aller à, je sais pas, mi-fesse. Ouais, on va dire mi-fesse à peu près. Même au-dessus des mi-fesses. Bon, moi je trouve que c'est plus convenable. Ah, ça sert à rien de te trimballer 4 kg de tissu en plus. Donc voilà. Pour le reste, faut dire quand même ce qui est, le col il est plus large. Tu vois là, ces écarts, il n'y avait pas sur l'autre. Et pourtant, le maillot est plus petit, ça veut dire que le col il est quand même assez wide. T'as l'impression que les gens ils ont vraiment des grosses têtes pour passer dedans. Ça c'était pas nécessaire. Ouais, le logo il y a une grande différence. Hein. Ah, le logo là, tu remarques, tu te fais oh. Il est où mon beau logo tout énorme? Ah, ça me manque. Hein, franchement, ça me manque. On sent, j'étais un peu mauvaise langue avant, mais celui-là aussi il est épais. Donc tu sens la petite pointe du Nike là. Ça, je suis pas fan. Ce genre de truc, je suis pas fan. Je préfère 100 fois Adidas. Hein. Ouais, je me répète, mais quand c'est bien, je le dis. Quand c'est pas bien, je le dis dans les deux sens. Le reste, bah pareil. Hein. La couleur, je sais pas. Les deux me vont. Tiens, la première pensée que j'ai eue, c'est waouh. Quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, oh putain, ils ont sorti une couleur géniale. Celle-là, tu dis, ouais, ok, jaune doré, quoi. Et du coup, je pense aussi que c'est que le vert ressort un petit peu mieux avec cette couleur qu'avec celui-là où il est plus assombri. Je pense que c'est ça aussi. Là, tu remarques hein, la différence. Bon, chacun son truc. Mais ouais, la taille du logo, ça change. Et puis la taille du maillot. Hein. Moi, je pense que j'ai cette taille-là avec ce maillot-là. C'est nickel. C'est nickel. Donc du coup, il faudra probablement que j'essaye une taille plus petite. Mais après, le maillot, il est quand même super sympa. Moi, franchement, j'adore. Le principe, la finition, les couleurs, pas grand chose d'autre à redire, si ce n'est continuer comme ça. Je le dis pas souvent, mais là c'est bien. Après, la technologie, c'est marrant parce que c'est un drive fit ADV, ouais, je parle un petit peu quand même, mais il n'y a pas les bandes sur les côtés hein, non plus. Tu sais, les trucs, les fausses. Tiens, d'ailleurs, je remarque quelque chose. Ok. Il n'y a pas forcément des petites aérations dans tous les dessins, mais dans une bonne partie des dessins. Hein. Surtout dans le haut du corps. Tout le haut, là, il y aura de l'aération, et là, tout le bas, il y en aura beaucoup, beaucoup moins. Un petit peu, mais beaucoup moins. Et dans le dos, il y en a partout. Donc, en plus, non, mais ce petit côté asymétrique, je trouve que c'est vraiment très réussi. Il n'y a pas la prétention d'avoir les bandes qui arrêtent, te font un truc super fit qui n'est pas fit du tout. Ça, c'était inutile. Mais voilà, vraiment très bien et très satisfait de ce maillot du Brésil. J'espère que toi aussi, ça t'a satisfait ce petit maillot du Brésil. Dis-moi ce que t'en penses. Hein. Est-ce que t'aimes bien les maillots du Brésil? Va pas me dire que tu es argentin et du coup que les Brésiliens c'est tous des nuls. Moi je te parle juste du maillot, pas forcément des joueurs. Voilà, laisse-moi un petit pouce bleu. Hein, et surtout, abonne-toi si c'est pas déjà fait, nom de nom. Plus tu t'abonnes, plus il y aura d'abonnés, plus il y aura de maillots, plus il y aura de reviews, tant mieux pour tout le monde. Et puis le petit sondage pour voir les petits maillots que t'aimerais voir dans les vidéos. Et Dieu sait qu'il y a du choix en ce moment. Hein. Donc voilà, n'hésite pas. Et sur ce, bah écoute, je vais te souhaiter une bonne journée. Je te dis à très très vite. Prends soin de toi. Allez, ciao ciao.